Nathalie, ouvre-nous ton coffre. Fais-nous voir rouge à lèvres et un vrai stop. Mademoiselle Bric-à-Brac, plein de tours dans son sac. Professeur Cric-Crac-Pop en tenue rigolote. Nathalie, surtout n'oublie pas de dire peut-être génie maladroit. Caboche et gros bon sang, qui a traversé le temps. Fais-nous voir aujourd'hui ton village, Nathalie. La maison qui brûle. Oh, j'ai une idée! Si on jouait au vrai pompier! Et toi, tu feras quoi? La popinette? La popinette! Non, moi, je serais le chef pompier! La chefette de la popinette? Et toi, le pompino? Oh, moi aussi, je veux jouer au pompalou. Bien sûr! Et nous installerons notre caserne sur la place publique! Ah oui, ah oui, ah oui! Oh, je sens que nous allons avoir du plaisir! Hein? Messieurs les pompinos, Oui, madame la chefette de la popinette. à vos postes! Oui, oui. On fait la pompier, la maison qui brûle. On fait la pompier, Que diriez-vous si notre caserne était située, ici? Oh oui, mais c'est le plus bel emplacement de toute la planète, madame la popinette. Bon, le garage sera ici. Et ici, ce sera la caserne où vivent et dorment les petits pompinos en service. Bon, et maintenant, un peu d'exercice. Des pompinos doivent être toujours en forme. Action! Je fais comme les champions. J'améliore ma condition. Je m'entraîne en progression. De la tête jusqu'au talent. Participation, sortons de nos maisons. Marchons, courons, sautons, c'est bon pour les poumons. Participation, sortons de nos maisons. Tout le monde sans exception doit passer à l'action. Je m'étire de tout mon long. J'essaie de toucher le plafond. J'exécute quelques flexions. Je me sens mieux de cette façon. Participation, sortons de nos maisons. Marchons, courons, sautons, c'est bon pour les poumons. Participation, sortons de nos maisons. Tout le monde sans exception doit passer à l'action. Participation, sortons de nos maisons. Marchons, courons, sautons, c'est bon pour les poumons. Participation, sortons de nos maisons. Tout le monde sans exception doit passer à l'action. Est-ce qu'on joue? Oui. Voilà, Caboche. Ça c'est pour moi, petit coton. La maison qui brûle. Pépon. Oh, mais j'y pense. Nous n'avons pas de boyau d'arrosage. Oh, mais tu as raison. Hey, je pourrais peut-être en faire apparaître un. Oh,
Oh oui, oh oui, oh oui. Vas-y, Pudding Pudding. Allez, Cabochetta. Oui. Poil de chameau et queue de nuage, faites qu'apparaisse un boyau d'arrosage. Oh non! C'est un pistolet à eau! Mais c'est parfait. Parfait pour éteindre quoi? Les feux de souris? Non! Comme dirait Monsieur Arrestop, parfait pour atteindre les propos trop enflammés. Quoi? Messieurs les Pompineaux auraient peur de l'eau? Hein? Attends que Pudding Pudding fasse apparaître un gros boyau d'arrosage. Poil de moufette et queue de rivage, faites qu'apparaisse un boyau d'arrosage. Ah, youpi! Oh, Pudding Pudding, tu es le plus gentil de tous les génies. Regardez-moi bien, je vais faire semblant d'arriver en camion de pompiers. Et nous? Toi, tu seras la petite fille prise dans les flammes et moi, j'irai te délivrer. Hein? D'accord, mais après, ce sera à mon tour de conduire le camion de pompiers. Mais oui. Ouais. Et moi? Toi, tu seras mon assistant. L'assistant Pompalo? Oui. Bon, vas-y, Nathalie. Mais vas-y quoi? Monte sur le banc et crie au feu. Au secours! Oh, d'accord. Au feu! Au secours! Au secours! Oh, sauvez-moi! Au feu! Au secours! Tenez bon, mademoiselle! Je vous sauverai! Au secours! Sauvez-moi! Mademoiselle, regardez en bas, il y a une trampoline. Sautons. Sauter du 10e étage! Oh non! Au secours! Du 10e étage? Mais on fait semblant. Mais oui, c'est vrai. Ne craignez rien. Je suis là. 1, 2, 3, hop. Je vous ai sauvé la vie. Oh, merci beaucoup! Bon, et maintenant c'est à mon tour. Oh, j'ai une idée. Que diriez-vous si nous branchions notre boyau d'arrosage Le brancher sur quoi? sur une bonne fontaine? Mais oui, une bonne fontaine. Oh, non! Nous n'avons pas de bonne fontaine. Pas même une petite rivière ou un étang. Pas même une petite mare à grenouilles. Mais qu'allons-nous faire? Cogne, cogne, la caboche. Dring, dring, toc, toc, toc. Une bonne idée. Il faut que ça sorte. Toc, j'ai trouvé! Nous n'avons qu'à demander à M. Arrestop de faire installer ici même au village un système d'aqueduc. Ah oui, mais un système d'aqueduc? Mais oui! Si nous voulons une borne fontaine, nous avons besoin d'un système d'aqueduc. La borne fontaine doit prendre son eau quelque part. Et c'est le système d'aqueduc. Ou si tu préfères, le réseau de tuyaux souterrains qui achemine l'eau. Tu crois que M. Arrestop acceptera? Nous n'avons qu'à lui demander. Nous? Que dirais-tu d'y aller avec Pudding Pudding pendant que moi, je resterai de garde à la caserne? Après tout, une caserne de Pompineau sans Pompineau de garde n'est pas une vraie caserne. Tu as tout à fait raison, Caboche. Allez, viens avec moi, Pudding Pudding. Oh, j'espère. Monsieur Arrestop! Monsieur Arrestop! Monsieur Arrestop, Nathalie, Caboche et moi, nous jouons au pompalo et nous voudrions avoir un système de trucs pour brancher une grosse bedaine. Alors, Si ça ne t'ennuie pas trop, Pudding Pudding, je peux lui parler moi-même à Monsieur Arrestop, d'accord? Monsieur Arrestop! Oui, Oh, vous m'avez fait sursauter. je m'en excuse. Je reviens du magasin général. Que puis-je faire pour vous? Monsieur Arrestop, Oui. nous venons d'avoir une idée géniale. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ce fouillis? C'est rien, c'est rien. Mais non, ce n'est pas rien du tout. C'est notre caserne. Votre quoi? Notre caserne. On joue aux pompiers. Pimpon. Jouer aux pompiers? Oui. Mais c'est sérieux, le métier de pompier est très Oh, sérieux. mais justement, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Monsieur Aristop, Oui. avez-vous déjà vu un pompier sans eau? Non. Oh, moi non plus. Et c'est pourquoi je vous demande de la permission de faire installer ici même au village une borne fontaine. Ah, une borne fontaine. Il n'en est pas question. Pour installer une borne fontaine, nous aurons besoin d'un système d'aqueduc et notre village ne peut pas se permettre cette folle dépense. Il n'y a pas de mais. J'ai dit non. N-O-N, non. Tant que le département de la prévention des incendies ne me le demandera pas lui-même, c'est non. Qui est là? C'est moi, l'économe, monsieur Aristop. Bien entré, cher monsieur. Tant que le département de la prévention des incendies ne me le demandera pas lui-même, c'est non, N-O-N, non. Salopette. Mais sur quoi allons-nous brancher notre boyau d'arrosage? Regardez bien. SOS, GBS, SOS, GBS. J'ai traversé l'histoire, j'ai traversé le temps. Je suis loin d'être une poire. C'est moi, gros bon sang. Bravo. Pas besoin de m'expliquer, j'ai tout entendu. Et je vais par là, monsieur Aristop. Après tout, une borne fontaine, ce n'est pas un luxe, mais une sécurité. Oh non, non, attendez, j'ai une bien meilleure idée. En pensant, que diriez-vous de vous déguiser en chef du département de la prévention des incendies? Nathalie, tu es rusée. Oh oui, Nathalie, tu es la plus rusée des rusées. Oh, merci. Béline Bedagne, crois-tu que tu pourrais nous faire apparaître un costume de chef de la prévention des incendies? Oh, il y a de plus facile. Il y a de plus facile. Allez, vas-y. Poil de tigresse et queue de lion, faites qu'apparaisse un costume de chef de la prévention. Béline Bedagne, ça, c'est un costume de pompier en service. Voilà. Un pompier qui doit aller combattre un feu. Regarde, un casque au large rebord pour protéger le cou de l'eau et des débris qui pourraient tomber. On l'appelle aussi chapeau de combat. C'est ça. Et un grand manteau pour le protéger et des gants de cuir très résistants et des bottes à l'épreuve de l'eau. Et ce chapeau de combat appartient à un officier, parce qu'il est rouge. Les simples pompiers portent un casque jaune et le directeur un casque blanc. Salopette, c'est compliqué. T'en fais pas, l'uniforme du pompier préventif est beaucoup moins élaboré. Il ressemble beaucoup à un uniforme de policier. Bon, essaie à nouveau, Bédine Bedagne. Poil de lion et queue de tigresse, faites qu'apparaisse un costume de chef de la prévention. Bravo, Béline Bedagne. Et maintenant, au travail, monsieur... Monsieur qui? Monsieur Laflamme! Ah oui, ça c'est bon. Monsieur Laflamme. Et maintenant, allez-y, gros bon sang. Et venez avec moi, vous deux. Oui, oui, Nathalie. Oui. Bonjour, monsieur Aristop. Je me présente, monsieur Laflamme, responsable du service de la prévention des incendies. Ah oui, justement, J'aimerais vérifier l'état de votre détecteur de fumée. Mon quoi? Mon détecteur de fumée. Bien sûr que je l'ai... Vous ne savez pas ce qu'est un détecteur? Oui. Regardez une petite merveille. Ah oui. Un vrai petit pompier de garde, jour et nuit. Dès qu'une fumée suspecte lui frôle le museau, il vous avertit. Quelle alarme! De quoi réveiller un mort? Mais justement, il peut vous sauver la vie. Vraiment? Monsieur Aristop, grâce à cet avertisseur, des centaines de vies sont sauvées chaque année. Des centaines de personnes peuvent sortir de leur maison en flammes simplement parce que ce petit pompier les avertit. Ah, c'est extraordinaire! Eh bien, je vais en installer un chez moi.
Ah, mais oui, mais notre borne fontaine, elle... Merci beaucoup, monsieur. Et au revoir. Un instant, monsieur Arestop. Oui. Je n'ai pas terminé. Non? J'ai cru remarquer en entrant dans ce village qu'il n'y avait pas une seule borne fontaine. Ah non? Pas une seule borne fontaine. Non, vraiment, vous êtes certain, savez-vous? Je n'ai jamais remarqué. Vous êtes certain? Monsieur Arestop, que feriez-vous si un incendie éclatait ici même sur votre balcon? Brûlait votre porte? Quoi? Courait jusqu'à votre bibliothèque? Non. Et réduisait en cendres tous vos beaux livres? Pas mes livres de loi. Et finalement, s'emparait de votre matelas des draps dans lesquels vous dormiriez? C'est simple, je serai cuit. Oui. Monsieur, vous avez tout à fait raison. Il nous faut une borne fontaine et tout de suite. Oh, merci, monsieur. La flamme. Merci, monsieur. La flamme. Je cours au magasin général pour m'occuper de tout ça. Merci et au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Oh, ne me remerciez pas, c'est mon seul talent. Chaque fois que ça ne va pas, je crois que je n'ai pas le costume idéal pour repartir. Oh, c'est vrai. Oh, excusez-nous. Beding bedang. Beding badang! Yo, beding badang! Moi aussi, j'ai besoin d'un petit pépisteur de fumée. Je ne voudrais pas que le feu brûle mon beau tout doux sandwich. Hein? Oh, je crois que j'ai sommeil. C'est fatigant de jouer au pompalo. Et je vais faire une toute petite sieste. Un sandwich plus un sandwich, ça fait 3 sandwichs. Non. Beding bedang. Beding badang! Sors de ta cachette! Ce n'est pas que je veuille me sauver, mais il vaudrait mieux que je vous quitte avant que M. Arestop ne s'aperçoive que c'est moi, M. Laflamme. Sinon... Oh, sinon, adieu, dépisteur et borne fontaine. Oui, c'est ça. Nathalie, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Oh oui, cachez-vous. Et de quoi s'agit-il, monsieur? Je voulais vous en faire la surprise, mais la langue me brûle. Enfin, vous ne voulez pas essayer de deviner? Oh, oui, attends. Madame Ursule, les grands honneurs s'en vient? Caboche, c'est une bonne nouvelle, pas une catastrophe. Oui. Bon, vous n'y êtes pas du tout. Je vais vous donner un indice. C'est petit, pas très joli, mais fort utile. C'est vous? Ça commence par B, comme dans bête. Je ne vois pas ce que ça peut être. Ce ne serait pas une borne fontaine par hasard? C'est ça! Ah, Caboche! Youpi! Youpi! Hein? Youpi! Bon, je savais que ça vous ferait plaisir. Que voulez-vous? J'ai réfléchi et je me suis dit... Mon très cher Arestop, mais pourquoi pas une borne fontaine? Après tout, ce n'est pas un luxe, c'est une sécurité. Oh, vous voulez dire que vous avez pensé à ça tout seul? Mais certainement. Et où installerons-nous notre borne fontaine? Ici même. Et pourquoi pas devant chez Nathalie? Parce que... ce n'est pas une bonne réponse. Peut-être que nous pourrions l'installer entre les deux. Sur le petit chemin, mais vous n'y pensez pas, nous buterions dessus tous les jours. S'il vous plaît. Rebonjour, monsieur Arestop. Oh, vous ici. Justement, où devrais-je installer ma borne fontaine? Ici, n'est-ce pas? Je crois que le meilleur emplacement serait ici. Juste devant cet arbre. C'est un endroit accessible et, ma foi, assez pratique. Pratique. Oui, monsieur Arestop. Pratique avec un P comme dans... Pardonnez. Oui. Comme dans... Pardonnez. Eh bien, d'accord pour cet emplacement. Bravo! Monsieur Arestop, ça vous plairait de jouer au Pompino avec nous? Jouer au Pompignon? Oui, s'il vous plaît. Bon, allons-y. Allez!
attention, stop. Je connais un éléphant dont le surnom est Pimpant, qui du haut de ses 6 ans rêve de devenir pompier. Dès que craque une allumette, il n'y a pas plus alerte, mais tout le reste du temps, Pimpant n'est jamais pressé. Pimpant, Pimpant, dès qu'on lui crie Pimpant, dépêche-toi, bon Dieu, ce que tu peux être lent. Pimpant, Pimpant, dès qu'on lui crie Pimpant, il nous répond tout le temps. Un moment, y a pas le feu. Un moment, y a pas le feu. Sitôt qu'il entend au feu, au secours, sauf qu'il peut, il ne manque pas de bravoure et sait tout de suite qu'il accourt. Mais si c'est pour autre chose qu'il entend crier son nom, notre Pimpant s'ankylose et se trâne les talons. Pimpant, Pimpant, dès qu'on lui crie Pimpant, dépêche-toi, bon Dieu, ce que tu peux être lent. Pimpant, Pimpant, dès qu'on lui crie Pimpant, il nous répond tout le temps. Un moment, y a pas le feu. Un moment, y a pas le feu. Pour avoir sauvé des flammes de petits chatons tigrés dans son immense savane, un jour il fut décoré. Mais Sire le lion en personne fut alors au rendez-vous. Mais Pimpant n'y était pas, on dut le chercher partout. Pimpant, 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 dès qu'on lui crie Pimpant, dépêche-toi, bon Dieu, ce que tu peux être lent. Pimpant, Pimpant, dès qu'on lui crie Pimpant, il nous répond tout le temps. Un moment, y a pas